Cette rencontre qui regroupe plusieurs acteurs régionaux et sous-régionaux de la Commission de la CEDEAO, de l'UEMOA, des structures à ressources de la Task Force s'inscrit en effet dans le cadre de suivi et application effective des protocoles de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, des biens et des services. La présente réunion a pour objectif de permettre à la Task Force, à ses structures ressources et à ses donateurs de faire le bilan de toutes les actions des plaidoyers déjà entreprises et de proposer les actions utiles et nécessaires pour lever durablement toutes les barrières au commerce intra-régional. Occasion pour le président de la Task Force de faire le bilan des activités menées par sa structure depuis sa mise en place en mai 2016 et les réalisations faites au niveau des États membres de la CEDEAO. Avec le financement principal de la Commission de la CEDEAO et de l'USAID Afrique de l'Ouest et avec un appui de la coopération allemande au développement, la GIZ, à ce jour, la Task Force a réalisé une mission de plaidoyer dans les 11 États membres. La Task Force vous a fait venir ces 3 jours, vous de la Commission de la CEDEAO, vous de la Commission de l'UEMOA, vous des structures ressources de la Task Force, vous des donateurs, pour qu'ensemble, nous puissions mutualiser nos expériences, nos imaginations, nos compétences, pour arrêter de commun accord des actions fortes, audacieuses, innovantes, pour lever durablement les barrières au commerce intra-régional. La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères a souligné que le Niger reste et demeure convaincu que la libre circulation des personnes et des biens est un instrument puissant qui permet la croissance et le développement, avant de rappeler les bien fondés de la présente rencontre. La présente réunion permettra de faire le bilan des actions entreprises dans la poursuite des objectifs de libéralisation des échanges, de relever les forces et les faiblesses de la Task Force, afin de pouvoir soumettre des propositions d'action innovatrices et vigoureuses au 53e sommet des chefs d'État et de gouvernement pour la levée durable des obstacles à la libre circulation des personnes et des biens. Il est attendu de ces assises de recommandations fortes et audacieuses permettant à la Commission de mettre en œuvre les chantiers de l'Union douanière et du marché commun, notamment pour le bien-être des populations ouest-africaines.